79e homélie de saint Jean Chrysostome sur l'Évangile selon saint Matthieu. Matthieu, chapitre 25, verset 31, au chapitre 26, verset 5. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Et toutes les nations étant rassemblées devant lui, il séparera les uns avec les autres, comme le pasteur sépare les brebis avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite, et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, venez les bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès l'origine du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger, et vous m'avez recueilli, nu, et vous m'avez vêtu, malade, et vous m'avez visité, en prison, et vous êtes venus à moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous Quand vous avons-nous vu avoir faim? Et vous avons-nous donné à manger? Avoir soif? Et vous avons-nous donné à boire? Quand vous avons-nous vu étranger? Et quand vous avons-nous recueillis? Nus? Et vous avons-nous vêtus? Quand vous avons-nous vu malade ou en prison? Où nous sommes venus, nous, à vous? Et le roi leur répondra, En vérité, je vous le dis, toutes les fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. S'adressant ensuite à ceux qui seront à sa gauche, il dira, Retirez-vous de moi, maudits. Allez au feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, et vous ne m'avez pas recueilli. Nu, et vous ne m'avez pas vêtu. Malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. Alors eux aussi lui diront, Seigneur, quand vous avons-nous vu avoir faim ou soif, ou être étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne vous avons-nous pas assisté? Et il leur répondra, En vérité, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ceux-ci s'en iront à l'éternel supplice, et les justes à la vie éternelle. Jésus, ayant achevé tous ses discours, dit à ses disciples, Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme va être livré pour être crucifié. Alors les princes des prêtres et les anciens du peuple se réunirent dans la cour du grand prêtre appelé Caïphe, et ils délibérèrent sur les moyens de s'emparer de Jésus, par ruse, et de le faire mourir. Mais, disait-il, il ne faut pas que ce soit pendant la fête, de peur qu'il ne s'élève quelque tumulte parmi le peuple. Parole du Seigneur. Je vous conjure, mes frères, d'écouter avec toute l'application et toute la componction de cœur qui vous sera possible cet endroit de l'Évangile que nous allons vous expliquer maintenant. Ce n'est pas sans raison que Jésus-Christ le réserve pour couronner son discours. Il montre excellemment toute l'estime que Dieu fait de la miséricorde et de la charité. Il a déjà, dans ce qui précède, parlé de cette vertu de diverses manières, mais ici, il s'en explique avec plus de clarté et plus de force que nulle part ailleurs. Il ne se contente plus ici d'en parler sous la parabole de 2 ou de 3 ou de 5 personnes. Il adresse son discours généralement à tous les hommes. Il est vrai que lorsqu'il exprime en particulier un certain nombre dans les autres paraboles, ce n'est point pour nous marquer qu'il ne parle qu'à 2 hommes, mais à 2 sortes de personnes différentes, celles qui lui obéissent et celles qui lui sont rebelles. Mais il traite ici au long ce même sujet avec plus de clarté, d'une manière qui nous frappe davantage. Il ne dit plus ici comme ailleurs le royaume des cieux est semblable, etc. Il se désigne clairement lui-même et il se découvre en disant quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, etc. Il est déjà venu une fois, non pour éclater dans sa gloire, mais pour souffrir les injures et les outrages. Et remarquez, mes frères, qu'il parle souvent de sa gloire, parce que le temps de sa croix était proche. Il prépare ses auditeurs et il les relève. Il leur représente le jugement général qu'il exercera sur tous les hommes. Il leur fait voir comment il rassemblera devant lui toute la terre. Et il leur dit même, pour leur inspirer encore plus de terreur, qu'il fera descendre tous les anges du ciel pour venir avec lui rendre témoignage devant le monde entier. Combien ses envoyés ont fait de choses par son ordre pour le salut de tous les hommes. C'est pourquoi,
Ce jour sera épouvantable en toute manière. Saint Matthieu écrit, toutes les nations de la terre seront rassemblées devant lui, et il séparera les uns d'avec les autres, comme un berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Il n'y a rien de séparé en ce monde. Les bons sont mêlés confusément avec les méchants. Mais il s'en fera alors un discernement très exact. Et ils seront tellement séparés les uns des méchants, les uns des autres, qu'on ne pourra douter duquel des deux partis chacun sera. Il montre encore par ces deux noms différents dont il se sert pour les distinguer quelles sont leurs mœurs, celles des uns et des autres. Il appelle les uns boucs pour marquer leur stérilité, parce qu'il n'y a rien de moins fertile que cet animal, et il appelle les autres brebis pour marquer leur fécondité, car on sait combien les brebis sont fertiles en lait, en laine et en agneau. Mais il y a ici cette différence, que cette fécondité et cette stérilité des animaux est un effet de la nature. Au lieu que les hommes sont féconds ou stériles en bonnes œuvres par le choix de leur volonté, et qu'ainsi c'est très justement que Dieu punit les uns et qu'il couronne les autres. Saint Matthieu écrit, alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez vous les bénis de mon Père, possédez, comme votre héritage, le royaume qui vous a été préparé dès le commencement du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'ai eu besoin de logement et vous m'avez logé, j'ai été nu et vous m'avez vêtu, j'ai été malade et vous m'avez visité, j'ai été en prison et vous êtes venu me voir. Sur quoi les justes lui diront, Seigneur, quand est-ce que nous vous avons vu avoir faim, ou que nous vous avons donné à manger, ou avoir soif, et que nous vous avons donné à boire? Quand est-ce que nous vous avons vu sans logement, et que nous vous avons logé ou sans vêtements, et que nous vous avons vêtu? Et quand est-ce que nous vous avons vu malade ou en prison, et que nous sommes allés vous visiter? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, que chaque fois que vous l'avez fait au moindre de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Il est à remarquer que cet équitable juge ne condamnera point les méchants avant de les avoir accusés. Il les fait donc venir devant son tribunal, et il leur dit les justes sujets pour lesquels il les accuse. Je continue la lecture de l'Évangile. Il dira ensuite à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, et allez au feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges, car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire, j'ai eu besoin de logement, et vous ne m'avez pas logé, j'ai été nu, et vous ne m'avez pas vêtu, j'ai été malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. Les méchants répondront alors à ces reproches avec modestie, avec soumission, mais cette soumission leur sera entièrement inutile. Je continue la lecture de l'Évangile. Ils lui diront, Seigneur, quand est-ce que nous avons vu avoir faim ou soif, ou sans logement, ou sans vêtements, ou malades, ou prisonniers, et que nous avons manqué à vous assister? Mais il leur répondra, je vous le dis en vérité, qu'autant de fois que vous avez manqué de le faire au moindre de ces petits, autant de fois vous avez manqué à me le faire à moi-même. Et alors ceux-ci s'en iront au supplice éternel et les justes à la vie éternelle. Ne sera-ce pas avec justice que les méchants souffriront ces reproches de Jésus-Christ irrités, puisqu'ils auront négligé durant toute leur vie une chose qui lui est si précieuse et si agréable? Car les prophètes disaient clairement au nom de Dieu même, je veux la miséricorde et non pas le sacrifice. Jésus-Christ, le législateur, le disait aussi continuellement, et par ses paroles et encore plus par ses actions. Et la nature même imprime déjà ses enseignements dans l'âme des hommes. Mais remarquez, mes frères, que ces méchants que Dieu condamne n'avaient pas seulement manqué à la charité dans quelques points, mais qu'ils en avaient négligé généralement tous les devoirs. Car non seulement ils ne l'ont pas donné à manger lorsqu'il avait faim, et ils ne l'ont pas vêtu lorsqu'il était nu, mais ils n'ont pas fait même une chose aussi facile que celle d'aller visiter un malade. Et considérez, mes frères, combien tout ce que Jésus-Christ commande est facile, car il ne dit pas j'étais en prison, et vous ne m'avez pas délivré, j'étais malade, et vous ne m'avez pas guéri, mais vous ne m'avez point visité, vous n'êtes point venu me voir. Il n'était pas aussi difficile de le soulager dans la faim qu'il endurait, car il ne demande pas des tables somptueuses, il ne veut que ce qui est purement nécessaire. Il ne demande pas même ce secours sous la forme et sous l'apparence d'un prince, mais sous celle d'un pauvre et d'un humble esclave.
Considérez donc toutes ces circonstances dont chacune, aurait suffi pour condamner ces ingrats. Le peu qu'il leur demandait, puisque ce n'était que du pain, la misère de celui qui leur demandait, qui était si pauvre, la compassion dont ils devaient être touchés, puisque c'était un homme, la grandeur de la récompense promise, puisque c'était la gloire du ciel, la crainte des peines réservées, puisqu'on les menaçait de l'enfer, la dignité de celui à qui ils faisaient part de leurs biens, puisque c'était Dieu même qui les recevait par les mains des pauvres, l'honneur qu'il avait bien voulu leur faire, puisqu'il abaissait sa grandeur jusqu'à implorer leur assistance, enfin, la justice qui les obligeait de ne pas le refuser, puisqu'il leur avait donné ce qu'ils leur demandaient, ce qui était plus à lui qu'à eux. Mais l'avarice les a aveuglés, et ils ont fermé les yeux à toutes ces considérations si pressantes. Ils n'ont point appréhendé les peines terribles dont Jésus-Christ menaçait les cœurs durs et impitoyables, jusqu'à leur déclarer qu'il leur ferait souffrir les plus grands supplices qu'à ceux de Sodome et de Gomorrhe. Et ils ont oublié que Jésus-Christ dit ici, quand vous avez refusé cette charité à un de ces petits, vous me l'avez refusé à moi-même. Mais comment Jésus-Christ, en les appelant ses frères, dit-il en même temps qu'ils sont petits? C'est précisément pour marquer qu'ils ne sont ses frères que parce qu'ils sont petits, c'est-à-dire humbles, pauvres et méprisables. Car Jésus-Christ ne veut avoir pour frères que les humbles. Ce que je n'entends pas seulement des religieux et des solitaires qui habitent les déserts et les montagnes, mais encore de chacun des fidèles qui vit dans l'Église. Quand vous voyez un chrétien qui, engagé dans le monde, y vit dans la pauvreté et dans un entier dénuement de toutes choses, Jésus-Christ veut que vous le regardiez comme son frère, et que vous ayez autant de soin de lui que vous en auriez pour votre sauveur. Ces personnes, quelque viles et abjectes qu'elles apparaissent, deviennent ses frères par le baptême et par la participation de ces mystères. Mais le Fils de Dieu, voulant encore nous faire mieux voir avec quelle justice il condamnera ceux qui omettront ces devoirs de charité, commence par louer et par récompenser ceux qui les ont pratiqués. Venez, dit-il, vous les bénis de mon Père, possédez comme votre héritage le royaume qui vous a été préparé dès le commencement du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, etc. Il semble que, pour ôter toute excuse à ces cœurs endurcis et pour les empêcher de dire qu'ils n'ont point trouvé l'occasion de pratiquer la charité, et il est voulu d'abord les confondre par la comparaison de leur conduite avec la conduite de ceux qui, dans les mêmes conditions qu'eux, ont su néanmoins les pratiquer. C'est ainsi que, dans les paroles précédentes, il confond les vierges folles en leur opposant les sages, qu'il couvre de honte ce serviteur ivrogne et gourmand par la comparaison des autres, qui étaient plus sobres et plus modérés que lui, et qu'il condamne ce lâche serviteur qui avait caché son talent en terre par l'exemple de ceux qui avaient si heureusement multiplié l'argent qui leur avait été confié. Il confondra de même un jour tous les pécheurs de la terre en les comparant avec les justes. Ces comparaisons concluent tantôt d'égal à égal, comme ici, comme dans la parabole des 10 vierges, tantôt du moins grand au plus grand. Par exemple, les hommes de Ninive s'élèveront au jour du jugement contre ce peuple, et ils le condamneront parce qu'ils ont fait pénitence à la prédication de Jonas. Et cependant, celui qui est ici est plus grand que Jonas. La reine du Midi s'élèvera au jour du jugement contre ce peuple, et elle le condamnera, parce qu'elle est venue des extrémités de la terre, pour entendre la sagesse de Salomon, et cependant, celui qui est ici est plus grand que Salomon. Un autre exemple où l'on conclut d'égal à égal, c'est lorsque le Sauveur dit « C'est pourquoi vos enfants seront vos juges » en Luc chapitre 11. Voici un exemple où la comparaison conclut de plus au moins. C'est lorsque saint Paul dit « Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Combien donc plus jugerons-nous le siècle ?» En 1 Corinthiens chapitre 2. Et lorsque Jésus-Christ parle ici de son jugement, il fait des comparaisons d'égal à égal, puisqu'il compare le pauvre avec le pauvre et le riche avec le riche, et qu'il confond ceux qui n'ont pas fait l'aumône par l'exemple de ceux qui l'ont faite. Mais il ne justifie pas seulement l'arrêt qu'il comportera contre ces cœurs sans pitié et sans miséricorde, en leur faisant voir d'autres hommes qui, dans le même état qu'eux, auront pratiqué tous les devoirs de la charité chrétienne. Il le justifie encore beaucoup plus en leur représentant avec quelle indifférence ils ont négligé d'obéir à toutes ces règles, et dans des rencontres où le prétexte de leur peu de bien ne pouvait ni leur être un obstacle, ni leur servir d'excuse. Comme lorsqu'il s'agit de donner un verre d'eau froide à un pauvre qui a soif, d'aller consoler un prisonnier et de visiter un malade.
Mais je vous prie de remarquer, mes frères, que lorsque Jésus-Christ veut donner des louanges aux bons, il commence par leur représenter l'amour éternel que Dieu a toujours eu pour eux. Venez, dit-il, vous que mon Père a béni, possédez comme votre héritage le royaume qui vous a été préparé dès le commencement du monde. Quel bonheur peut être comparable à celui d'être béni et d'être béni par le Père même? D'où peut venir un si grand bonheur à un homme, et comment peut-il mériter une telle gloire? Car j'ai eu faim, dit-il, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. Ô paroles pleines de joie, de consolation et d'honneur pour ceux qui mériteront de les entendre. Il ne leur dit pas, recevez le royaume, mais possédez-le comme votre héritage, comme un bien qui est à vous, que vous avez reçu de votre Père et qui vous est dû de tout temps. Car je vous l'ai préparé avant même que vous fussiez nés, parce que je savais que vous seriez ce que vous êtes. Quelles sont donc les actions que Jésus-Christ récompense dans ses saints d'une manière si divine? C'est, mes frères, parce qu'ils ont retiré chez eux un étranger, c'est parce qu'ils ont revêtu un pauvre, c'est parce qu'ils ont donné du pain à celui qui avait faim et de l'eau à celui qui avait soif. Enfin, c'est parce qu'ils ont visité un malade ou un prisonnier, car Dieu a principalement égard au secours que nous donnons à ceux qui en ont besoin. Il y a même des cas où ils ne considèrent pas si nous les avons retirés de leur misère. Et en effet, comme je l'ai déjà dit, un malade et un prisonnier ne désirent pas seulement d'être visités, l'un veut être guéri de son mal et l'autre veut sortir de prison. Mais Dieu étant aussi doux et aussi bon qu'il est, se contente du peu que nous donnons quand nous ne pouvons davantage. Il n'exige même pas tout ce que nous pourrons donner. Il laisse à notre liberté de faire plus si nous le voulons, afin d'avoir la gloire de passer volontairement au-delà de ce que nous étions obligés de faire. Mais Jésus-Christ parle à ceux qui seront à sa gauche d'une manière bien différente. Il dit aux uns, venez bénis, et il dit aux autres, allez maudits. Et il n'ajoute pas, de mon Père, parce que ce n'est que leur malignité propre et leur propre action criminelle qui leur ont attiré cette malédiction si effroyable. Allez au feu éternel qui a été préparé, non pour vous, mais pour le diable et pour ses anges. Quand il parle de ce royaume bienheureux, il dit expressément qu'il a été préparé pour ceux qu'il y fait entrer. Mais lorsqu'il parle des flammes qui ne s'éteindront jamais, il ne dit pas qu'elles ont été préparées pour les damnés, mais pour le démon et pour ses anges. Ce n'est point moi, dit-il, qui vous ai préparé ces feux. Je vous ai bien préparé un royaume, mais ces flammes n'étaient destinées par moi que pour le démon et pour ses anges. C'est vous seul que vous devez accuser de votre malheur, et vous vous êtes précipité volontairement dans ces abîmes. C'est donc pour se justifier en quelque sorte qu'il dit ces paroles. Qui a été préparé au diable, aussi bien que celles qui suivent? Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. Quand j'aurais été votre ennemi, ne suffisait-il pas, pour toucher les cœurs les plus durs, de voir tant de maux joints ensemble, la faim, la soif, la nudité, la captivité, la maladie? Tant de maux ensemble n'adoucissent-ils pas d'ordinaire les cœurs les plus impitoyables et les plus envenimés? Cependant, c'est dans cet état même que vous n'avez pas secouru votre Dieu et votre Seigneur, qui vous a fait tant de grâce, et qui vous aimait si tendrement. Si vous voyez un chien ou une bête sauvage mourir de faim, vous serez touché de compassion. Vous voyez Dieu même pressé de la faim, qui vous demande du pain par la voix du pauvre, et vous n'avez point de pitié. Qui peut excuser cette barbarie? Quand vous n'auriez point d'autre récompense à attendre de la charité que vous lui faites, que l'action même de cette charité et l'honneur de pouvoir rendre ce service à votre maître, cela seul, sans parler de la reconnaissance qu'il vous en témoignera à la face de toute la terre, cela seul, dis-je, ne devrait-il pas vous porter à aimer les pauvres? Cependant, vous voyez qu'outre cet honneur, il vous promet encore, lorsqu'il sera assis sur le trône de son Père, et que tous les hommes seront au pied de son tribunal, de vous louer devant toute la terre, et de publier que c'est vous qui l'avez nourri, qui l'avez logé, et qui l'avez revêtu lorsqu'il était pauvre. Il ne rougit point de se rabaisser dans sa gloire, afin de contribuer à la vôtre. Si les uns sont punis si rigoureusement, c'est par une grande justice, et ce sont leurs péchés qui les condamnent. Et si les autres sont si glorieusement récompensés, c'est par une grande miséricorde, et c'est la grâce qui les couronne qui les a prévenus de sa bonté. Quand ils auraient fait 1000 actions de vertu, ce ne peut être que l'ouvrage de la grâce de rendre de si grands biens pour des choses si petites, et de récompenser des actions si légères, et d'un moment,
d'un point éternel de gloire et de tout le bonheur du paradis. Jésus, ayant achevé tous ses discours, nous dit l'Évangile selon saint Matthieu, dit à ses disciples, vous savez que la Pâque se fait dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Vous voyez, mes frères, que Jésus-Christ prend encore l'occasion de parler de ses souffrances aussitôt qu'il a parlé du royaume éternel des bienheureux et des peines infinies des réprouvés. Il semble que par là, il dit à ses apôtres, pourquoi craignez-vous les maux si courts de cette vie, puisque vous savez qu'on vous a préparé des biens qui ne finiront jamais. Mais considérez de quelle adroite précaution il enveloppe, pour en adoucir le coup, cette nouvelle qu'il savait leur devoir être si affligeante. Car il ne dit pas ici tout simplement qu'il sera livré dans 2 jours, mais que la Pâque se fera dans 2 jours, et que le Fils de l'homme sera livré ensuite pour être crucifié, pour montrer que ce qui allait se passer était un grand mystère, et une fête que toute la terre célébrerait dans tous les siècles. Il voulait encore par là faire connaître qu'il savait tout et que l'avenir lui était présent. C'est pourquoi, croyant que cela leur suffisait pour leur consolation, il ne leur parle point ensuite de sa résurrection comme il faisait dans toutes les autres occasions. Il était superflu de leur en parler encore ici, après l'avoir fait tant de fois. D'ailleurs, comme la Pâque des Juifs rappelait dans leur mémoire tant de miracles que Dieu avait fait autrefois en leur faveur, et il leur découvre de même que sa passion délivrerait les hommes d'une infinité de maux, et qu'elle deviendrait la source de tous les biens. Saint Matthieu écrit, en même temps, les princes des prêtres et les docteurs de la loi et les sénateurs du peuple juif s'assemblèrent dans la salle du grand prêtre appelé Caïphe, et tinrent conseil ensemble pour trouver moyen de se saisir de Jésus avec adresse et de le faire mourir. Et ils disaient, il ne faut point que ce soit pendant la fête, de peur qu'il ne s'excite quelque tumulte parmi le peuple. Versets 3 à 5. Considérez, mes frères, l'iniquité déplorable de la conduite et du gouvernement des Juifs. Lorsqu'ils entreprennent de faire l'action la plus détestable qui fût jamais, ils commencent par consulter le grand prêtre, afin que le crime fût autorisé par celui-là même qui aurait dû l'en empêcher. Vous me demanderez peut-être combien il y avait de ces grands prêtres. La loi défendait qu'il y en ait plus d'un. Cependant, il y en avait plusieurs alors, ce qui fait assez voir dans quelle dissolution et vers quelle ruine se précipitaient les affaires des Juifs. Car Moïse avait expressément ordonné qu'il n'y eût qu'un grand prêtre, et que lorsqu'il serait mort, on en choisirait un autre à sa place. Et c'était comme, vous savez, au temps de cette élection qui finissait l'exil de ceux qui avaient été bannis pour avoir tué quelqu'un sans y penser et contre leur volonté. Comment donc y avait-il tant de grands prêtres alors, sinon parce qu'ils n'étaient en charge que durant 1 an, comme saint Luc le marque en disant que de Zacharie, qu'il était de la famille d'Abia, et l'une des familles sacerdotales qui servaient tour à tour dans le temple. L'Évangile donc appelle ici grands prêtres ceux qu'il avait été autrefois, quoiqu'ils eussent cessé de l'être. Mais quel est le conseil qu'ils prennent ensemble? De se saisir de Jésus et de le faire mourir secrètement, parce qu'ils craignaient le peuple. C'est pourquoi ils avaient résolu de laisser passer la fête, et ils disaient entre eux, il ne faut point que ce soit pendant la fête. Le démon et les Juifs étaient réunis dans ce dessein. Le démon, afin de ne point rendre la passion de Jésus-Christ publique et manifeste, et les Juifs, afin qu'il ne s'excitât aucun tumulte parmi le peuple. Remarquez en toute rencontre comme ils ont peu de crainte de Dieu, et combien en même temps ils craignent les hommes. Ils n'appréhendent point que la sainteté du jour de Pâques ne rende leur sacrilège encore plus énorme et plus odieux, mais seulement que le concours du peuple n'excite quelque trouble. Cependant leur colère les transportait avec tant de violence qu'aussitôt qu'ils ont trouvé un tertre, ils changent d'avis, et que, ne pouvant attendre que la fête soit passée, ils sont résolus, enfin contre leur première pensée, de le faire mourir en un jour si saint. Leur passion également aveugle et furieuse les pressait de telle sorte qu'aussitôt qu'ils trouvèrent une occasion favorable pour les satisfaire, il leur fut impossible de différer plus longtemps. À la vérité, Dieu, par sa sagesse toute puissante, avait ménagé cet emportement pour le faire servir à ses desseins et pour tirer le bien d'un si grand mal. Il ne faut pas douter néanmoins que les Juifs ne se soient rendus dignes d'une effroyable punition, en traitant si cruellement celui qui leur avait fait tant de bien, et qui avait pu négliger les autres peuples pour se donner tout entier à eux, et en faisant mourir celui qui était l'innocence même en ce jour si saint, jour où ils avaient coutume de délivrer les plus grands criminels.
Mais qui n'admirera la douceur et la miséricorde de Jésus-Christ? Après avoir été traité si outrageusement par les Juifs, il leur a néanmoins envoyé ses apôtres après sa résurrection. Il les a exposés, ses amis, à la fureur de ces barbares, pour sauver un peuple si digne de haine. Saint Paul les a conjurés en son nom de se convertir, ou plutôt lui-même, parlant par la bouche de Saint Paul, les a conjurés de se réconcilier avec lui en leur disant: Nous faisons la charge d'ambassadeurs pour Jésus-Christ, et Dieu même vous exhortant par nous, nous vous conjurons au nom de Jésus-Christ de vous réconcilier avec Dieu. Puis donc, mes frères, que nous avons dans le Sauveur le modèle d'une charité si divine, je vous exhorte non pas à mourir comme lui pour vos ennemis, quoique cela serait à souhaiter, mais au moins, puisque cette vertu est encore au-dessus de votre faiblesse, je vous conjure de n'avoir point d'envie contre ceux qui vous aiment et que vous aimez. Je vous ne dis point encore que vous cherchez tous les moyens de faire du bien à vos ennemis, quoique je le souhaite avec ardeur. Mais puisque vous êtes trop lâche pour aspirer à une si haute perfection, je me contente que vous étouffez au moins en vous tous les mouvements de la vengeance. Croyez-vous que ce lieu où je vous parle soit un théâtre, et que l'Église soit un lieu de fable et de fiction? Pourquoi résistez-vous avec tant d'opiniâtreté aux avis que je vous donne et aux vérités que je vous prêche? Ce n'est pas sans raison que Jésus-Christ a fait écrire toutes les parties de son évangile, et particulièrement tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il a dit aux approches de sa croix. Il a voulu que vous eussiez en sa personne un modèle de douceur, et que sa charité infinie vous servit d'exemple pour vous apprendre à aimer vos frères. Lorsque ses ennemis viennent se saisir de lui, il les renverse tous avec une seule parole. Il fait en même temps un miracle pour guérir l'un de ceux qui venaient le perdre. Il l'épouvante, la femme de son juge, par des visions et des songes. Il prédit ce qui devait arriver longtemps après, et il parle à son juge avec une douceur et une humilité admirables, qui devaient plus le toucher encore que les miracles. Étant sur la croix, il agit en Dieu, et il obscurcit le soleil. Il fait fendre les pierres, il ouvre les sépulcres, et il ressuscite les morts, et en même temps, il jette un grand cri. Et il conjure son Père de pardonner sa mort à ses bourreaux. Sa charité envers les Juifs ne finit point avec sa vie. Aussitôt qu'il est ressuscité, il leur envoie ses apôtres, il les appelle à la foi, il leur pardonne leurs péchés, et il les comble de grâce. Qui n'admirera cette bonté? Il choisit ceux qui l'ont crucifié pour les rendre enfants de Dieu, et il les prend pour frères, ses meurtriers. Rougissons donc, mes frères, et soyons couverts de confusion, en voyant combien nous sommes éloignés de celui qui s'est rendu notre modèle et qui nous demande de l'imiter, considérant cette disproportion infinie qui est entre lui et nous, afin qu'en nous accusant nous-mêmes et en condamnant nos fautes, ne soyons plus disposés à entrer dans des sentiments de pénitence, et qu'au moins nous n'offensions pas ceux pour qui Jésus-Christ même a donné sa vie. Quelle honte de ne pas vouloir se réconcilier avec ceux dont Jésus-Christ a acheté la réconciliation avec son Père au prix de son sang. Vous pouvez faire ce que je vous demande sans dépenser votre argent, et que vous avez tant de soin d'épargner lorsque vous exhorte à donner aux pauvres. Souvenez-vous combien vous êtes redevable à Dieu, et je m'assure que vous n'attendrez plus votre ennemi vienne à vous demander pardon, et que vous le préviendrez et lui pardonnerez de bon cœur, afin que Dieu vous traite comme vous avez traité ce frère, et qu'il guérisse les blessures de votre âme. On a vu souvent que les gentils, qui n'avaient aucune connaissance ni aucune espérance des biens que nous attendons, ont pardonné par une générosité toute humaine les plus grands excès qu'on avait commis contre eux. Et vous, qui espérez des récompenses infinies, vous différez de faire avec la grâce de Jésus-Christ ce que des hommes comme vous n'ont fait que par le seul instinct de la nature. Votre passion ne durera pas toujours, elle s'amortira peu à peu. Prévenez donc ce temps, et étouffez-la par la crainte de Dieu, et vous en recevrez une grande récompense. Que si vous n'en usez pas de la sorte, vous serez puni très sévèrement pour n'avoir pas voulu sacrifier à Dieu ce ressentiment qui devait enfin s'éteindre de lui-même. Si vous dites que vous vous sentez tout ému, lorsque l'injure que l'on vous a faite vous revient dans la pensée, jetez plutôt les yeux sur le bien que vous a peut-être fait autrefois celui dont vous vous plaignez, et sur le mal que vous avez fait vous-même si souvent aux autres. Si l'on a médit de vous, considérez si vous n'avez jamais médit de personne. Comment osez-vous espérer que Dieu vous pardonne, vous qui ne voulez point pardonner aux autres? Vous me dites que vous n'avez jamais dit de personne des calomnies aussi noires que celles
qu'on dit contre vous. Mais peut-être que vous avez trop facilement prêté l'oreille à celles que les autres ont répandues devant vous, et qu'ainsi vous vous êtes rendu coupable de ce même crime. Si vous voulez donc comprendre quelle vertu c'est que d'oublier de pardonner les injures, combien cette disposition de cœur est agréable aux yeux de Dieu, jugez-en par les peines rigoureuses dont il punit ceux qui se réjouissent de la vengeance qu'il exerce sur les méchants. Quoiqu'il ne les traite avec cette sévérité qu'avec justice, il ne vous est pas permis néanmoins de vous en réjouir. C'est pourquoi, après que le prophète a fait plusieurs reproches aux Juifs, il leur dit enfin ces paroles. Ils n'ont point été touchés de compassion dans l'affliction de Joseph. Il n'est point sorti de sa maison pour aller pleurer les malheurs de la maison qui lui était jointe. Amos chapitre 6. Ainsi, quoique Joseph, c'est-à-dire les tribus qui ont été sorties, eussent senti les effets de sa vengeance, Dieu veut néanmoins que nous soyons sensibles à leurs maux et que nous compatissions à leur misère. Que si, malgré notre dureté, nous ne laissons pas néanmoins de nous irriter contre un serviteur qui rit lorsque nous en punissons un autre, si la méchanceté de cet homme insensible à ce que son compagnon souffre nous offense alors, et si elle attire sur lui-même notre colère, combien Dieu, étant aussi doux et aussi bon qu'il est, doit-il s'aigrir davantage lorsque nous trouvons notre joie dans les afflictions des autres? Si donc, au lieu de nous réjouir dans ces occasions, nous avons au contraire de la compassion dans les maux dont Dieu frappe les hommes, nous devons compatir bien davantage à ceux qui nous ont offensés, puisque ce sentiment est l'effet et la preuve de notre charité que Dieu préfère à toutes nos autres vertus. Comme dans les fleurs et dans les couleurs, il n'y a point de plus précieuse que celle dont on ne se sert pour teindre le pourpre des rois, on peut dire de même que, de toutes les vertus, il n'y en a point de plus précieuse que celle où paraît la charité qui n'éclate jamais plus que lorsque nous pardonnons les injures qu'on nous a faites. Mais quoi, me direz-vous, Dieu n'a-t-il donc songé qu'à celui qui a reçu l'injure, et a-t-il oublié celui qui l'a faite? Nullement. Car ne lui a-t-il pas commandé d'aller trouver celui qui l'a offensé pour se réconcilier avec lui? Ne l'a-t-il pas comme arraché du pied de l'autel pour le porter à satisfaire premièrement son frère, afin de revenir ensuite achever son sacrifice? Mais pour vous, mes frères, n'attendez pas que vos ennemis vous viennent trouver de la sorte. Ce serait perdre votre avantage. Dieu vous promet une récompense infinie afin que vous préveniez celui qui vous a maltraité. Si vous ne vous réconciliez que parce que votre ennemi vous est venu demander pardon, et parce que Dieu vous le commande, ce n'est plus vous qui méritez le prix de la victoire. Vous le laissez remporter par celui que vous avez appelé votre ennemi. Mais osez-vous bien dire que vous avez un ennemi, et pouvez-vous le dire sans rougir? Ne vous suffit-il pas d'avoir le démon pour ennemi? Faut-il que les hommes le soient encore? Et plus à Dieu même que cet ange rebelle ne fût jamais devenu démon, nous ne serions point ses ennemis s'il ne nous avait déclaré une guerre si cruelle. Vous ne sauriez comprendre, mes frères, si vous ne l'éprouvez vous-même, quelle douceur on ressent dans l'âme après une réconciliation si chrétienne. Mais quel moyen de l'éprouver lorsque l'on a l'esprit plein d'aversion et de haine? Ce n'est qu'après avoir étouffé les inimitiés que l'on reconnaît combien il est plus doux d'aimer son frère que de le haïr. Pourquoi imitons-nous ces furieux qui se déchirent avec les dents et qui satisfont leur rage en se dévorant l'un l'autre? Souvenez-vous combien la loi ancienne, même, s'opposait à ces désordres. Toutes les voix, dit le sage, de ceux qui se souviennent des injures, tendent à la mort. L'homme conserve sa colère contre un autre homme, et il attend que Dieu le guérisse. Ecclésiaste chapitre 8. Mais Dieu, dites-vous, n'a-t-il pas fait lui-même cette ordonnance dans sa loi, œil pour œil, dent pour dent? Comment donc, après cette parole, peut-il condamner ceux qui l'exécutent? Il faut bien remarquer, mes frères, que Dieu n'a pas fait cette loi pour permettre aux hommes de se traiter cruellement les uns les autres, mais pour que la crainte de souffrir nous-mêmes nous empêchât de faire souffrir les autres. D'ailleurs, cette colère dont il est parlé dans la loi est une passion violente qui surprend l'âme par un mouvement prompt et impétueux. Au lieu que le souvenir des injures est la marque d'une âme noire qui se nourrit de la haine et de la vengeance. Vous me direz peut-être que cet homme vous a maltraité, et moi je vous dis qu'il ne peut vous avoir fait autant de mal, que vous vous en faites à vous-même, par ce ressentiment que Dieu vous défend. Je dis même qu'il n'est pas possible qu'un homme de bien souffre quelque mal, car supposons d'un côté qu'un homme vive chrétiennement avec sa femme et ses enfants, qu'il soit riche et par conséquent exposé aux accidents ordinaires de la vie, qu'il ait beaucoup d'amis et beaucoup de charges, qu'il soit élevé en honneur et que néanmoins il ait sans comparaison plus d'attache pour Dieu et pour sa loi sainte que pour tous ses avantages extérieurs.
Supposons aussi de l'autre qu'un méchant homme se déclare son ennemi, et qu'il entreprenne de le perdre. En quoi lui nuira-t-il par tous ses efforts? Il lui ôtera une partie de son bien, il fera mourir ses enfants, mais l'homme de bien sait qu'il les reverra après sa mort, et que cette espérance l'occupe sans cesse. Peut-être même qu'on tuera sa femme, mais il est persuadé qu'on ne doit point pleurer ceux de qui la mort n'est qu'un sommeil. L'ennemi ne sera pas satisfait encore, il le déchirera par ses calomnies, mais celui qui regarde tous les hommes, comme l'herbe qui naît et se sèche en même temps, ne s'arrête point à leurs paroles. Enfin, cet ennemi l'enfermera dans une prison, il le fera beaucoup souffrir, mais quelle impression pourra-t-il faire sur l'esprit de celui qui a appris de saint Paul que, quand même l'homme extérieur se corrompt, l'intérieur se renouvelle et que l'affliction produit la patience? Il me semble que j'ai plus fait que je n'ai promis. Je voulais vous montrer que tous les maux ne peuvent nuire à un homme qui est tout à Dieu, et il se trouve qu'ils lui servent bien loin de lui nuire. Ne vous emportez donc plus à l'avenir contre les autres. Épargnez-vous en les épargnant, et n'affaiblissez point en vous la vigueur de vos âmes et de votre foi. La douleur que vous ressentez lorsqu'on vous fait tort en quelque chose vient plutôt de votre propre faiblesse que du pouvoir de celui qui vous offense. Si on vous dit une injure, vous en versez des larmes, si on vous dérobe, vous en pleurez aussi. Nous sommes comme des petits enfants, qui, se trouvant parmi leurs compagnons, pleurent pour la moindre chose qu'on leur fait. Si ceux qui sont les plus hardis les voient, s'y tendre à pleurer, ils les tourmentent encore davantage. Mais s'ils s'aperçoivent qu'ils ne font que rire de ce qu'on leur dit, ils les laissent en paix. Nous sommes encore plus faibles et plus insensés que ces enfants, lorsque nous pleurons pour 1000 choses, qui ne devraient nous être qu'un sujet de rire. Je vous conjure donc, mes frères, de quitter toutes ces pensées d'enfants et de travailler à vous rendre dignes du ciel où vous aspirez. Jésus-Christ veut que nous soyons des hommes parfaits. C'est à quoi saint Paul nous exhorte aussi lorsqu'il dit: Mes frères, n'ayez point un esprit d'enfant, mais soyez sans malice, comme des enfants, et ayez un esprit d'homme. Allions donc la simplicité des enfants avec la sagesse des hommes de Dieu. Fuyons les inimitiés et soyons ardents à aimer nos frères, pour jour un jour de la gloire du ciel, par la grâce et par la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ, à qui est la gloire et la puissance, dans tous les siècles des siècles. Amen.